Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Shofar, Perek Shlishi, le troisième chapitre, Halacha Aleph. Kamat kiyot chayav adam lishma b'yom tov shel Rosh Hashanah. Combien de sonneries de Shofar un homme doit écouter le jour de Rosh Hashanah? Réponse, Teshat kiyot, 9 sonneries. Lefi shenemra Teruah bayovel ou b'Rosh Hashanah shlosha parim. Car dans la Torah, l'expression du mot Teruah est dit 3 fois. Elle est dit à propos de Rosh Hashanah, elle est dit à propos du Yovel. Yovel, le jubilé, donc, qui est tous les 50 ans. Vechol Teruah, à chaque fois que la Torah dit le mot Teruah, c'est Pshuta lefanea ou Pshuta lacharea. Il faut sonner un son de shofar avant, qui est Pashut, et un après. C'est-à-dire un Pashut, c'est le son qui est long. Ce qu'on appelle une Tkiya, c'est Tut. Donc ça, c'est la Tkiya. Et après, on a la teruah. Et après, encore une fois, la tekiya pshuta. Moi l'amnu. Et par tradition orale, nous avons appris chez Kol Teruot shel Chodesh Hashvi Echalen qu'à chaque fois que la Torah emploie le mot teruah en ce qui concerne les sonneries du shofar du 7e mois, c'est-à-dire du mois de Tishri, ben beRosh Hashanah, que ce soit pour le premier jour du mois de Tishri à Rosh Hashanah, ben beyom HaKippurim, ou que ce soit pour Shel Yovel, ou bien que ce soit pour le jour de Kippour tous les 50 ans, qu'on sonne le shofar, Teshat kiyot tokim b'chol echad mishtem. À chaque fois, on va sonner 9 sonneries, vu qu'on a teruah 3 fois, et avant chaque teruah, on a une tekiya tut et une tekiya aussi après. Donc, on a tkiya, teruah, tkiya, encore une fois tkiya, teruah, tkiya, et encore une fois tkiya, teruah, tkiya. Maintenant, on n'a pas encore parlé c'est quoi la teruah, on a juste dit qu'avant la teruah et après la teruah, il y a une tkiya pshuta, donc il y a le long son du shofar. C'est quoi cette teruah? C'est quoi ce son? Halacha bet, le Ram nous dit, teruazo, cette teruah-là, Amura Batora qui est dit dans la Torah, nistapek lanu ba, on a eu un doute, basafek, on a eu un doute, les filles orech hashanim virov galuyot, du fait de la longueur des années et de nombreux exils. Veinanu yodimer eachi, on ne sait pas. C'est quoi cette teruah? On a un doute. Quel doute entre quoi et quoi? Est-ce que Imiya Yelala, est-ce que c'est les gémissements Shemeyal Limanashim, que les femmes nous font ces gémissements Beneyatan lorsqu'ils sanglotent, Be'et Shemeyabebim au moment où ils pleurent, où ils sanglotent pour un mort, quelqu'un qui est mort, donc ils font un bruit donc de sanglots, de gémissements, des petits cris comme ça, et comme ça plusieurs fois. Ce qui correspond donc à la sonnerie du chauffard, comme ça. Ou bien, ou bien c'est les soupirs, comme quelqu'un qui soupire. Et encore une fois, ce qui correspond donc à ce qu'on appelle les shvarim. Donc, Donc, une fois après, encore une fois, lorsqu'il se soucie de quelque chose d'important au shnem, on a un troisième doute. Peut-être cette teruah-là, c'est la yelala, les gémissements et aussi les soupirs. Donc c'est le soupir et le gémissement qui vient aussi après. Que ça c'est appelé teruah, peut-être les deux en même temps. Car ainsi c'est la manière de celui qui se soucie. Que min taner trila, que d'abord il soupire, après il gémit. C'est la raison pour laquelle on a aussi ma colle. C'est pour ça qu'on fait tout. Anacha ve'ayelala, et le soupir et le gémissement. Halacha gimel ve'ayelala ishanu korim tua. Donc cette yelala, c'est donc qui correspond au gémissement, qui est donc des petits cris les uns après les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la teruah. Ve'anacha zoachazo, le soupir l'un après l'autre, ishanu korimot ashlosha shvarim. Ce qu'on appelle 3 shvarim, comme ces soupirs-là, donc il correspond à Nimtsa Sederat Kiot Kahu. Donc le Ram me dit, vu qu'on a un doute et on fait toutes les possibilités, c'est quoi une teruah, donc il va en ressortir qu'on va faire les tkiot comme le Rambam va nous dire. Donc le principe que le Rambam va nous dire, c'est que nous, on est sûr qu'au début, il faut une tekiya et à la fin, il faut une tkiya. Donc, je ne vais pas répéter à chaque fois la tkiya, donc c'est le long son. Donc ça, c'est la tkiya au début et la tkiya à la fin. En ce qui concerne la teruah du milieu, on a un doute. Quelle teruah on doit faire?
Alors, vu qu'on a un doute quelle troua on va faire tout ce qui peut être une troua. On va faire aussi bien la yelala, tu. On va faire aussi bien la nacha, tu. Et aussi bien on va faire la anacha et la yelala, c'est-à-dire et les shvarim et la toa et tu et tu. Comme ça on aura fait le tout. Et puisqu'on a appris qu'à chaque fois qu'il y a une troua, il y a 3 terouas qui vont en même temps, et il y a une tkia avant, une tkia après, donc il y a toujours, donc il y a 3 sedarim, un seder, donc de tkia, teroua et tkia, qui va se répéter 9 fois, puisqu'on va faire 3 fois ce qu'on appelle, on va voir dans l'instant, on va dire oralement, on va voir, tu fais tashrat, 3 fois, tashrat c'est les initiales de tkia, shvarim, teroua et tkia, donc tu fais 3 fois tashrat, après tu fais 3 fois tashat, tkia, shvarim, tkia, 3 fois, et après tu fais tarat 3 fois, tkia, teroua et tkia, sur le texte. Donc l'ordre de tkiot est le suivant, le Rav nous dit. Mais varer, il fait la bénédiction, on verra après quelle bénédiction il fait tokia tkia, il fait donc une tkia, vacharea shlosha shvarim, et après 3 sons donc, qui s'appellent un shvarim, vacharea toa après la toa, vacharea tkia après une tkia, vechose kasedrazeh shlosha pam, il fait ça 3 fois dans ce qu'on appelle le tashat. Tkia, shvarim, tkia, 3 fois. Après, vetokea tkia, encore une fois, il recommence maintenant, puisqu'on a un doute, il recommence encore une fois l'ordre donc de 3 fois. Tokea tkia, il sonne tkia, vacharea shlosha shvarim, vacharea tkia, vechose kasedrazeh shlosha pamim. Donc il fait ça 3 fois. Et après, donc il fait encore 3 fois. Donc la tkia, toa et tkia. Nimtsa, minina tkia, shloshim, avec en tout, il en a fait 30. Pour récapituler, donc les premières fois, il en a fait 12, puisqu'il a fait tkia, shvarim, tkia, pardon, je répète. Il a fait tkia, shvarim, troa et tkia. Donc ça fait 4. Ça, ces 4-là, il les a fait 3 fois. Donc ça nous fait 12. Après, il a fait tkia, shvarim, tkia. Et ça, il a fait 3 fois. Donc ça fait 9. Après, il a fait tkia, troa, tkia. Et il a fait 3 fois. Donc ça fait encore 9. Donc on a 9 et 9, 18, plus 12. Ça fait en tout 30 sons de shofar que des listal et menasav pour ne pas avoir de doute. Alakha dalet, shiu troa kishtet kiot. La mesure de la troua, donc c'est c'est le temps de faire 2 fois une tkia, d'après le Rambam. Shiu shlosha shvarim, la mesure du temps donc pour faire les shvarim, c'est qui troua, c'est comme le temps que ça prend de faire le tout, que la troua, elle était, on l'a dit, comme les 2 tkiot. Maintenant, le Rambam nous dit, imaginons, taka veheria, quelqu'un a fait une tkia, après et après, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une tkia, et après, encore une fois, une tkia, avant de refaire la toua. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir fait la première tkia, et après avoir fait la teroua, v'taka tkia arucha. Il a fait une très longue tkia, ou masharba kishnaim barishona. Il a fait tellement longue, qu'elle prend le temps de faire 2 tkiot. Alors, un homme, on ne dit pas, on ne dit pas, on va considérer comme 2 tkiot, et donc il fait juste une toua, après ça sera bon. Non. Elle a filou masharba kolcha, même s'il a tiré cette tkia pendant très longtemps. Elle est considérée comme une seule tkia, il doit la faire 3 fois. Expliquons un peu plus. Imaginez quelqu'un fait ce qu'il doit faire après, c'est et après il doit recommencer etc. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir commencé la tkia, il a fait après la teroua, etc. Maintenant, il doit faire 2 tkiot, on a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tkia qui est très très longue, comme ça pendant très très longtemps. Le Ram nous dit que même s'il a fait ça pendant très longtemps, c'est considéré comme une seule tkia. Donc, on considère qu'il a fait tkia, toua, tkia. Il doit recommencer une tkia avant de faire la prochaine toua. Il ne peut pas s'acquitter d'une longue
tekiya comme deux pour pouvoir passer directement après à faire sa teroua. Halachae, shamat kiya achat beshazo ou shnia beshashnia. S'il a entendu une tkiya à une certaine heure, et l'heure prochaine est encore un son. Afilusha kol hayom kulo. Même si il a attendu toute la journée, il a entendu une à 6 heures du matin, la deuxième à 7 heures, à 8 heures, etc. Et finalement, donc à la fin de la journée, il a tout entendu. Areel ou mitztarfin, ça s'additionne, ça s'associe. Via tsaïd chovato, il est quitte de son obligation de écouter le shofar. Mais, veushuyish, ma kol baba, même à sidra, sa condition qu'il a écouté chaque baba, chaque étape, al sidra dans l'ordre. Losheish matur, avacheach tetkiyot. Pas que il entend la toua, et après, il entend deux tkiyot, shtet tkiyot, vachen toua, deux tkiyot, après, il fait une toua avec kayet sebazé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas juste s'acquitter d'avoir entendu en tout les 30 sons qu'il devait écouter, mais pas dans l'ordre. Il faut que ça reste dans l'ordre. Halachavav, shama teshat kiyot min tesha bnei adam. S'il a entendu 9 sons de shofar de 9 personnes, c'est-à-dire, la Torah, elle oblige, elle astreint la personne d'écouter au moins 9 sons, parce qu'on a dit il faut la tkiya, la toua et la tkiya. Donc imaginons que lui, il a entendu de 9 personnes qui echad en même temps. Un, il est en train de faire la tkiya, le deuxième, il est en train de faire la toua, le troisième, il est en train de faire la tkiya, le quatrième, la tkiya, le cinquième, la toua, etc. Donc les 9 en même temps, ils ont tous sonné. Donc il a entendu tout ce qu'il fallait. Eh bien, le yatsa filu de achat, il n'est même pas quitte d'avoir entendu une seule tkiya ou une seule chose, un seul son. Maintenant, s'il a entendu tkiya misé, la tkiya d'une personne, puis après, il a entendu le tour en misé, après, tkiya mishlishi, l'un après l'autre, yatsa il est quitte, va filu beserugin, même s'il y a un arrêt entre le 1 et le 2 et le 3, etc. Va filer kolem toute la journée. Mais il ne sera pas quitte de son obligation de écouter le shofar. Tu vas entendre les 9 sons chez Kula Mitzah Achat, parce que tous les 9 en même temps, ça compose un commandement. Le fiqh, c'est la raison pour laquelle que Me'ag, votre zo et zo, ils sont dépendantes l'une de l'autre. Si quelqu'un a entendu la tkiya et la toua, mais il n'a pas entendu la suite, les 9 sons qu'il doit entendre, eh bien, il a fait rien du tout, parce qu'ils sont tous dépendants. Halacha zayin. Hatzibur chayav nishmoat kiyot al seder abrachot. La communauté sont astreints à écouter les tkiyot, donc les sons du shofar, dans l'ordre des bénédictions de la Mida, de la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah, et aussi celle du Yovel, celle de Yom Kippour du Yovel. Ketzad, de quoi commence là? Omer shliach tzibur avot u gvurot u kdushat Hashem. L'officiant dit les 3 premières bénédictions de la Mida, qui s'appellent Avot, Gvurot et Kdushat Hashem. Puis, vu qu'il s'agit du Moussaf de Rosh Hashanah, il y a encore 3 bénédictions intermédiaires qui s'appellent Malchuyot, Zichronot et Shofarot, comme on va voir dans la prochaine halakha, que Malchuyot, parce qu'on dit des versets dans lesquels on dit que Dieu va régner, que Dieu règne, Zichronot, que Dieu se souvient de nous, et Shofarot, que Dieu dit de sonner le shofar, que Dieu a sonné le shofar. Ça, c'est les 3 bénédictions intermédiaires qu'on met dans la prière de Moussaf. Et le tzibur, la communauté, sont astreints d'écouter le shofar à la fin de chacune de ces 3 bénédictions intermédiaires, c'est-à-dire à la fin des malchuyot, à la fin des zichronot, à la fin des shofarot sur le texte. Au malchuyot, donc malchuyot c'est la 4e bénédiction, comme vous le savez dans la Mida, il y a toujours les 3 premières bénédictions, les 3 dernières bénédictions qui sont toujours les mêmes. Après, au milieu, ça dépend. En semaine, on a 12-13 bénédictions. Le Shabbat, on a une bénédiction. Et Rosh Hashanah et le Moussaf de Yom Kippour, de Yovel, tous les 50 ans, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. On fait donc 3 bénédictions au milieu, quand on vient de dire Malchuyot, Zichronot et Shofar. Donc après le Malchuyot, Vetokia Shalosh, il sonne 3 sons de Shofar. Ve'omer Zichronot, après il dit la bénédiction de Zichronot. Vetokia Shalosh, il dit il sonne 3 sons de Shofar. Ve'omer Shofarot, il dit la bénédiction de Shofarot, Vetokia Shalosh, et il sonne 3 sons. Ve'omer Avoda, Ve'odaya, Birkat Kohanim. Après il fait les 3 dernières bénédictions. La Avoda, donc qui s'appelle Retse. Ve'odaya, c'est le modim. Birkat Kohanim, qui est suivi donc par la dernière bénédiction qui s'appelle le Sim Shalom. Halacha chet, Shalosh brachot emtsayot elu shel Rosh Hashanah. Ces 3 bénédictions intermédiaires de Rosh Hashanah ve shel Yom Kippour ve shel Yovel, du jour du Kippour du Jubilé, shel Malchuyot, Zichronot ve Shofarot, qui sont donc Malchuyot, Zichronot et Shofarot, mais Agvot, Zo et Zo, sont dépendantes l'une de l'autre. Donc tu ne peux pas juste dire que Malchuyot, que Zichronot et que Shofarot, il faut dire les 3. Dans chacune de ces bénédictions-là, il faut dire
10 versets, mais Einabrach, qui sont du sujet de la bénédiction. C'est-à-dire dans la bénédiction de Malchuyot, on va dire des versets dans lesquels on parle du règne de Dieu. Quels sont ces 10 versets-là? Shlosh Psukim min Torah. On commence avec 3 versets de la Torah. Puis ou Shlosham Misevertilim, 3 versets des psaumes. Ou Shlosham Minanvim, 3 versets des prophètes. Et on conclut. Pour conclure les 10 versets, le 10e verset, c'est un verset de la Torah. Maintenant, s'il n'a pas conclu avec un verset de la Torah, il a conclu avec un verset des prophètes. Yatsa, il les quitte. S'il a dit un seul verset de la Torah, un seul verset des agéographes et un seul verset des prophètes, Yatsa, il aussi quitte. Encore plus que ça. Filou Amar, même s'il a dit dans ta Torah, l'Éternel, notre Dieu, il est écrit. Il a dit un verset de la Torah, il sait qu'il s'est arrêté tout ce qu'il a dit, c'est seulement ce verset-là. Sans mentionner d'autres versets, Chouv et de Tsarir Klum, il n'a pas besoin de recommencer à faire sa bénédiction, que ce soit de Malchuyot, de Zichronot et Shofarot. Maintenant, en ce qui concerne le choix de ces versets, le Ram nous dit dans l'Achatet, En maskirin Zichronot Malchuyot ve Shofarot shel Puranut, on ne mentionne pas des souvenirs, des versets de royauté ou des versets de Shofar lorsqu'il s'agit des versets qui parlent de Puranut, de châtiment. Zichronot, le Ram nous donne des exemples en ce qui concerne donc des versets qui parlent de souvenirs. Quand on va écrire, qu'Hachem se souvenir que le peuple juif, c'est des êtres humains, c'est juste de la chair, et finalement ils vont plus exister. Alors ça c'est négatif, etc. Malchuyot, un exemple donc de verset de châtiment dans les règnes qui ont écrit, Kegon, avec une colère déversée, débordée, je vais régner sur vous. Donc c'est le prophète Yecheskel qui dit que le peuple juif ne veut pas recevoir le joug de Dieu, la royauté de Dieu, ils veulent comme toutes les nations. Hachem dit, contre votre gré, je vais être votre roi. Donc ça c'est le châtiment. Shofarot, comme par exemple il y a écrit, Kegon, Tiku Shofar ba Giva, sonnez de Shofar, dans la Giva, il semble que la traduction c'est dans la vallée, Chatzotza Barama, de la trompette dans les hauteurs, pour avertir le peuple qu'il y a des ennemis qui viennent. Donc ici, c'est négatif. Encore une chose, Velozichon Yachid, on ne dit pas des souvenirs d'un particulier. Afilu le Tova, même si c'est positif. Qui gagne, comme par exemple, Zocheni Hashem Yitzonamecha, le roi David, celui qui dit en tous les cas le cantique, le psaume, il dit que j'espère que Hachem, lorsqu'il va montrer sa volonté et son amour à son peuple, il va aussi se rappeler de moi. C'est positif, mais c'est particulier, on ne mentionne pas. Ou bien encore un autre exemple, lorsque Nehemia, dans sa prière, il dit Zacha li Elokai le Tova, souviens-toi de Dieu, tout le bien que je fais pour le peuple juif. Donc, on ne fait pas parce que c'est particulier. Encore une chose, de Ram nous dit que l'expression de Pigdonot, Einan Kezichon, l'expression de Pigdonot, lorsque Dieu il a pris en considération quelque chose, on ne considère pas ça que c'est considéré un verset de souvenir. Ce n'est pas un souvenir, c'est une autre chose, c'est une prise de considération. Kegon, comme par exemple, il y a qui Pakot Pakat Yetrem, lorsque Kadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu pour dire au peuple juif que Mashiach il arrive, qu'ils vont être délivrés d'Égypte, et bien il dit Pakot Pakat Yetrem, je vous ai pris en considération, je me suis souvenu de ce qui se passe avec vous, je pensais à vous, et la Géoula, la délivrance va arriver. Mais là-bas, il n'y a pas écrit l'expression de Zikar, on y a écrit Pakot Pakati. Donc, on ne dit pas ces expressions-là. Pakot Pakati est la plus précise. C'est lorsque Dieu parle à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, il lui annonce la délivrance du peuple juif. Par contre, on a le droit de mentionner les châtiments des nations du monde. Comme par exemple, quand il y a écrit Hashem, Malachir Yuzuam, que Dieu a régné. Lorsque Dieu va régner, lorsque Dieu va dévoiler son règne, lorsque Mashiach va venir, les nations vont avoir peur de lui. Ou bien le verset Zechor Hashem livne Edom, souviens-toi, Dieu, le comportement des Édomites lorsqu'ils ont détruit le temple, qui était tellement content, et Yom Yerushalayim, le jour donc ils ont détruit Yerushalayim, ils ont voulu tout effacer jusqu'aux bases. Ça on peut dire. De même, le verset qui dit que lorsque Dieu va se révéler très prochainement là, avec la venue de Mashiach, il va venir, donc il va faire la guerre pour le peuple juif contre leurs ennemis, il y a écrit Va dne Elokim ba shofar itka, que l'Éternel, Dieu, va sonner dans le shofar, il va aller dans les tempêtes du vent du sud, c'est-à-dire qu'il va aller très très vite pour s'emparer, pour punir les ennemis du peuple juif. Encore une chose, le Ram nous dit,
Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, que le verset, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ou bien le verset, Ata Oret la date, que toi, tu as montré la date pour qu'on va savoir, qu'on va connaître Akadosh Baruch, c'est que le peuple juif, il a vu le mont Sinaï, comme Akadosh Baruch s'est dévoilé. Ou bien le verset, Veyadata Yom Vashavot Alavavach, tu vas savoir aujourd'hui, tu vas ramener à ton cœur, etc. Kol Pasuk Me'elu Malchut Inyan. Tous ces versets-là, bien qu'il n'y a pas écrit clairement le mot Malchut, que Dieu il est roi, mais son sujet, c'est qu'Hachem il est roi. Afal Bishel Bozer Malchut, bien qu'on n'a pas mentionné le mot Malchut, Melech, Verokemo. Et c'est comme il y a écrit, Hachem Imloch Lolavin, que Dieu régnera à l'éternité, qui a écrit clairement là-bas le mot Melech, ou bien Vayi Bishurun Melech, que Dieu il a été Bishurun dans le peuple juif, Melech il a été roi. Donc ce Melech, il est écrit là-bas clairement, même dans ces versets il n'y a pas écrit, mais c'est le sujet que Dieu il est roi. L'usage répandu dans l'ordre, comment on fait donc les tkiyot, comment sonne le shofar à Rosh Hashanah lorsque c'est en communauté, c'est le suivant. Après qu'on lit la Torah et on ramène, on range le Sefer Torah, Yoshvin Kolam, tout le monde s'assoit. Ve'echad Omer, un se lève, ou mevarech fait la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shekdishan v'mitzvot v'tzivanu lishmoa kol shofar, béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, que tu nous as sanctifié dans tes commandements, que tu nous as ordonné d'écouter le son du shofar. Ve'chol ha'am, tout le public, onin, répondent Amen. Ve'chozer mevar shechiyanu, après cette personne, donc fait la bénédiction de shechiyanu, ve'chol ha'am onim Amen, et toute l'assemblée répond Amen. Il sonne les 30 sons que nous avons dit qu'on sonne, parce qu'on a un doute, donc il est fait dans l'ordre qu'on a dit, c'est-à-dire tashrat, 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 tachat, 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 tarat, 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 ve'omer kaddish, après il fait kaddish, ve'om din, tout le monde se lève, jusqu'à présent il était assis, tout le monde se lève maintenant, mitpalim tfilat moussaf, et ils font la prière de moussaf, ve'achash gomer shliach tzivu bracha revit, lorsque l'officiant finit la 4e bénédiction, chez Malchuyot, la bénédiction de Malchuyot, puisqu'on a déjà dit qu'on a Avot, Gvurot et la Kadosh, et la 4e, donc c'est Malchuyot, Tokea, par la suite de ça. Donc après, donc si vous voulez, en autre mot, dans les 3 bénédictions intermédiaires, après la première bénédiction intermédiaire qui s'appelle Malchuyot, donc il a parlé des règnes de Dieu, Tokea, Tkia, il sonne donc le shofar. Qu'est-ce qui sonne? Le Rami nous dit donc Tkia, Shosha Shvarim, Troa, Tkia, Pamachat. En autre mot, il fait le Tashrat. Une seule fois, il ne fait pas 3 fois comme il a fait au début, quand tout le monde était assis, il a fait Tashrat, Tashrat, Tashrat. Ici, après la première bénédiction intermédiaire, après le Malchuyot, il sonne Tashrat. Puis, au Mevar Bracha Chamishit. Donc, il fait la 5e bénédiction, chez Zichronot, qui est donc la bénédiction donc qu'Hachem se souvient de nous, donc avec les 10 versets qu'on a dit. Une fois qu'il a fini, Tokea Tkia, Shlosha Shvarim Tkia. Il fait Tashat. Puis, au Mevar Bracha Shishit, il fait la 6e bénédiction, c'est-à-dire la 3e bénédiction intermédiaire chez Shofar, qui parle donc du Shofar. Une fois qu'il a fini, Tokea Tkia Tu Tkia Pamachat, et il fait donc Tarat une seule fois, Vegomer Atfila, et il conclut toute la Tfila. Halacha Yudalef, le Ram nous dit que c'est chez Tokea Kshen Yoshin, celui qui sonne le Shofar lorsque tout le monde était assis, Ho chez Tokea Seder Brachot Shenom, c'est le même qui va sonner lorsque dans l'ordre de bénédiction, donc après Malchuyot, après Zichron, après Shofar, lorsque tout le monde est debout. Il ne doit pas parler entre les tkiyot, les sonneries qu'il a sonnées lorsque tout le monde était assis, aux tkiyot, aux sonneries lorsqu'ils sont dans l'ordre, donc qui sont dans la Hamida, donc après Malchuyot, Zichron et Shofarot. S'il a parlé, bien qu'il a transgressé ce qui a institué nos sages de ne pas parler, il ne va pas recommencer la bénédiction. Halacha Yudbet. C'est d'après la halacha, d'après la loi, ils devraient faire comme ils ont fait au début. C'est-à-dire, nous on a dit qu'après Malchuyot, on sonne Tashrat. Après Zichronot, Tashat. Après Shofarot, Tarat. Le Ram dit qu'en vérité, après Malchuyot, on aurait dû faire comme on a fait au début, quand tout le monde était assis, Tashrat, 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 3 fois et non pas une fois. Après les Zichronot, faire Tashat, 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 3 fois et non pas une fois. Et après le Malchuyot, après les Shofarot, faire 3 fois Tarat, Tarat, Tarat et non pas seulement une seule fois. Et là, mais on ne fait pas ça. Parce que vu qu'ils sont acquittés
Donc il n'y a plus de doute maintenant, ils ont fait la mitzvah, une fois qu'ils ont sonné le chauffard lorsqu'ils étaient assis, on ne va pas fatiguer, entre guillemets, la communauté, l'assemblée, les fidèles, de tout recommencer lorsqu'ils font les bénédictions. Et la ça suffit de faire juste une seule baba, une seule étape, un seul tashrat, et pas trois, sur chaque bénédiction, comme ça ils ont entendu les tkiyot, le son du chauffard, dans l'ordre de bénédiction. Le Rav nous dit que tout ce qu'on a dit, toutes ces choses-là, c'est en communauté. Avala Yachid, si c'est un particulier qui sonne le chauffard le jour de Rosh Hashanah, ben Shesham al Seder Brachot, ben Shelo al Seder, qu'il a entendu dans l'ordre de bénédiction, c'était pas dans l'ordre de bénédiction, ben Me'omed, ben Me'yoshek, soit qu'il était debout, qu'il soit assis, ve'em bas minag, il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de coutume dans cela. Halacha Yud Gimel, Tkiyot ena me'agvot et brachot. Le fait de sonner le chauffard n'est pas dépendant des bénédictions de la Hamida de Moussaf, des trois bénédictions intermédiaires de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. C'est-à-dire que quelqu'un peut écouter le chauffard, même s'il ne fait pas donc Moussaf, quelle que soit la raison. Les bénédictions ne sont pas dépendantes des tkiyot, c'est-à-dire que même quelqu'un, quelle que soit la raison, il n'a pas de moyen d'écouter le chauffard, eh bien, il fait quand même la prière de Moussaf avec ses trois bénédictions intermédiaires. Maintenant, imaginons que quelqu'un, il a le choix entre deux villes. Une ville, il est sûr que là-bas, il y a un officiant qui sait faire les 9 bénédictions, donc avec les 3 bénédictions intermédiaires que les gens n'ont pas l'habitude de faire toujours. Donc il y a un officiant, il peut les faire là-bas, et donc il peut acquitter. Mais dans cette ville-là où il y a l'officiant qui peut faire les bénédictions de Moussaf, la prière de Moussaf, il n'y a pas de chauffard, il n'y a pas quelqu'un qui peut sonner le chauffard. Ou Bashnia, dans l'autre ville, ça fait qu'il y a un doute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait sonner le chauffard là-bas ou pas? Quel est le choix? Qu'est-ce qu'il doit faire? Holer Lashne. Il va aller dans la deuxième ville pour peut-être écouter le chauffard. Shat Kiyot mi divrei Torah. Parce que écouter le chauffard le jour de Rosh Hashanah, c'est la Torah qui le dit. Ve'abrachot mi divrei Sofim. Les bénédictions, c'est les sages qui l'ont instauré. Donc, le fait d'écouter le chauffard, ça prime sur le fait d'écouter les brachot de Moussaf. Conclure avec un sujet de Chassidut en ce qui concerne le fait de mentionner tous ces versets qu'on a dit, donc de Zichronot, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Dans la Chassidut, on retrouve donc deux explications. Pourquoi on dit les versets du Shofar? Une explication, c'est parce qu'on dit les versets de la Torah. Torah, c'est Torah or, c'est une Torah de lumière. Or, dans le sens que ça dévoile les choses. Et quand tu dis des versets de la Torah, c'est vrai, on a sonné le chauffard, mais après, pour que ça va se dévoiler, ça va se concrétiser ici-bas, ce que le chauffard, l'effet du chauffard, il y a besoin des versets que la Torah va faire. En Torah or va dévoiler là ce que le chauffard fait. Deuxième explication, que le fait de dire les versets du chauffard, c'est encore plus haut que le chauffard lui-même. Vrai, sonner le chauffard, c'est la Torah qui dit. Et les versets, c'est uniquement les sages qui le disent. Mais par rapport à la qualité qu'il y a dans le divrei Torah, dire des paroles de Torah, il y a une supériorité dans les paroles de Torah par rapport à la mitzvah. Donc il y a un plus qui se fait donc, en disant les versets du chauffard, même par rapport à la chauffard lui-même. Et ce haut niveau-là va être dans les temps futurs, se dévoile déjà aujourd'hui en disant les versets du chauffard. Donc prenons conscience dans la grandeur de dire ces versets-là le jour de Rosh Hashanah et en général, même pendant toute l'année, lorsqu'on dit des paroles de Torah, l'effet que ça a, c'est inimaginable. Ça change, ça fait un dévoilement dans le monde, ça a une influence dans le monde, que Dieu fasse que très prochainement, on puisse avoir la Torah Chadasha Me'iti Tetze, une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.